Trois. Bonjour Christian Vasselin, Bonjour très Antoine. heureux de cette première rencontre. Nous avons en commun d'avoir, vous, être né à Marc-en-Barœul, à quelques pas d'ici. Nous sommes Ouaskal. Wasselin, nous disions Ouaskal d'un autre côté. Ah oui, C'est Christian Wasselin, c'est ainsi qu'on m'appelle Christian ici. Wasselin, une petite touche de notre belle région du Nord. Vous êtes adhérent de l'Association des auteurs des Hauts-de-France depuis de nombreuses années. Et donc, Mhm. vous êtes un homme du Nord, nous le disions. Est-ce que vous pouvez nous retracer succinctement votre parcours personnel, artistique et professionnel? Oui, avec plaisir. Alors moi, je suis né donc à Marc-en-Barœul, comme vous l'avez dit. J'ai fait mes études au lycée de Marc, au lycée Kernanec. Je ne sais pas si ce nom parle aux gens qui sont avec vous. Ensuite, j'ai fait mes études de droit à la fac de Lille. Et après, je suis arrivé à Paris pour étudier ce qu'on appelait à l'époque, enfin ce qu'on appelle toujours l'information et la communication. Alors le mot communication est devenu impensif. On ne sait pas trop ce qu'il veut dire, mais à l'époque, le mot communication avait davantage de sens qu'aujourd'hui. Ensuite, j'ai commencé une étude, un troisième cycle, donc j'ai commencé une thèse que je n'ai pas terminée et j'ai commencé à travailler dans la presse. J'ai commencé à être pigiste dans un mensuel d'opéra qui s'appelle Opéra International, qui au fil du temps a changé de titre et est devenu Opéra Magazine. Et je suis toujours aujourd'hui, bien des décennies plus tard, toujours collaborateur à Opéra Magazine. Alors, j'ai eu la chance d'entrer à Radio France en 1980-85. J'ai occupé différentes fonctions à Radio France et notamment j'ai été chargé des publications de la direction de la musique, c'est-à-dire des programmes de salles, des concerts produits par Radio France, des brochures, d'un journal papier que nous faisons tous les 3 mois, etc., etc. Et maintenant j'ai quitté Radio France et je suis toujours collaborateur dans différentes publications, dont Opéra Magazine. Je parcours donc la France et l'Europe en quête de grandes soirées lyriques pour en faire des comptes rendus dans ce beau magazine. Et j'ai eu la chance également de publier quelques livres, une douzaine de livres depuis quelques décennies, des livres consacrés à des compositeurs, Berlioz, Mahler, Schumann, et puis quelques romans, notamment des romans publiés dans cette maison sympathique et chaleureuse qui s'appelle Les Soleils Bleus, qui est une petite maison d'édition installée dans Picardie, dans la Somme, et qui a eu donc la gentillesse de m'accueillir parmi ses auteurs. Récemment, vous avez publié un ouvrage comme une espèce euh, de mouvement de mélancolie sur le Nord, dans lequel vous citez Thulé, l'Ultima Thulé. Est-ce que vous pouvez en dire Ah deux oui, mots? oui, alors oui, effectivement. Alors effectivement, ce livre qui s'appelle Une balade à Tulé, qui a été publié donc d'ailleurs aux éditions des Soleils Bleus. C'est une espèce de dérive sentimentale, un peu mélancolique sur le Nord, qui s'interroge, qu'est-ce que le Nord? Parce que le Nord, c'est à la fois une région, une notion, une sensibilité, un point cardinal. Et donc j'ai balayé toutes ces notions dans ce livre qui est donc encore une fois une dérive que je dis sentimentale parce que j'y mêle également des souvenirs d'enfance, ma grand-mère, les terrils, les canaux, les usines, parce que j'ai grandi dans un univers d'usines, hein. Donc les paysages du peintre Delvaux, dans lesquels on voit des usines, des trains, la nuit m'ont marqué pour la vie, et j'ai donc voulu mélanger un peu toutes ces impressions, toutes ces images dans ce modeste ouvrage. Très bien. Évidemment, on reste très attaché à ses racines. Il y a 100 ans, décédé Marcel Proust, il y a 150 ans, il naissait, et on fait encore souvent appel à son questionnaire pour essayer de cerner, d'approcher la personnalité et les goûts d'une personne, en particulier d'un auteur, dans la mesure où effectivement Marcel Proust avait un certain nombre de questions qui touchaient au goût littéraire et aux goûts musicaux. J'ai envie de vous poser trois questions, quatre questions même. Quels sont vos auteurs favoris en prose? Ah, alors c'est toujours très très difficile de choisir évidemment entre tel et tel écrivain. Alors s'il fallait en choisir deux, d'abord je botterai en touche pour commencer. Je vous citerai bien volontiers un compositeur qui était aussi un écrivain, mais comme on m'en parlera peut-être un petit peu de musique tout à l'heure, je ne cite pas ce compositeur, bien que ce soit l'un de mes écrivains préférés en prose. Alors pour répondre à votre question, je dirais Aurélien, pardon, non pas Aurélien, mais Aragon, l'auteur d'Aurélien
qui pour moi est l'un des plus grands écrivains français du XXe siècle, que je mettrais nettement au-dessus de Proust. Pardonnez-moi, vous avez cité Proust, mais je mets Aragon au-dessus de Proust. Et le deuxième que je citerais, ce serait E.T.A. Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, qui a écrit des contes et qui a également écrit un très très grand roman, selon moi, qui est les Élixirs du diable. Les Élixirs du diable, c'est l'un des plus grands romans que je connaisse et que je lis, que je relis toujours avec plaisir. Donc Hoffmann et Aragon. Alors, j'aurais cité Hoffmann, mais pas en deuxième position si vous m'aviez interrogé. Mais en effet, c'est un merveilleux maître du fantastique, fin 19e, début 20e, et un très bel auteur allemand de la fin de la période romantique. Alors, Proust avait, lui, cité Anatole France et Pierre Loti. Voilà. Alors, Anatole c'est France, amusant j'avoue. hein, de replacer dans Oui, oui. l'époque. Hein. Oui, oui, tout à fait. Bon, j'avoue que j'ai relu récemment quelques livres de Pierre Loti et l'orientalisme qui n'est plus tellement à la mode aujourd'hui, j'avoue que c'est une notion, une sensibilité qui me touche. J'avoue que les descriptions que fait Loti, les évocations plutôt que fait Loti de Constantinople et de cet Orient un peu mythique qui est le sien me touchent beaucoup. Alors, si nous n'étions pas à l'écran, et que nous étions face à face seuls, mais c'est pas tout à fait le cas, je vous dirais que Pierre Loti m'a accompagné dans ses voyages, et notamment en Orient du côté du Cambodge, quand il remonte le fameux fleuve. Euh, et puis, effectivement, et puis je pense aussi à sa maison qui vient d'être restaurée fort heureusement, un peu kitsch, mais qui est quand même un témoignage justement de ce dont on parlait, c'est-à-dire l'orientalisme. Là, je vais aborder la question des poètes. Quels sont vos poètes préférés? Alors c'est pareil, il est très très difficile de choisir deux poètes parmi les nombreux poètes qu'on aime. Alors s'il fallait vraiment 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 choisir deux, là je me contenterai, je resterai dans le domaine français parce que si traduire un roman est relativement difficile, traduire de la poésie est extrêmement difficile. Enfin vous savez comme moi, donc je préfère parler de poètes français. Alors je dirais Gérard de Nerval. Gérard de Nerval, auquel j'ai consacré un petit livre dans la collection Le Paris des écrivains, donc Le Paris de Nerval, et puis Racine. Racine, qui est un poète dramatique, comme on dit, parce qu'il a écrit des pièces de théâtre essentiellement. Mais je vous avoue que ça va vous paraître naïf, mais j'éprouve un besoin d'alexandrin. Entendre des alexandrins, c'est pour moi quasiment vital. J'ai un besoin d'écouter des alexandrins. Et dès que je peux entendre, aller applaudir au théâtre une pièce de Racine, je me précipite. Alors le drame, évidemment, c'est qu'aujourd'hui, les alexandrins sont parfois un peu malmenés. Et quand un alexandrin est bien prononcé, avec les E muets, avec les diérèses qui s'imposent, j'avoue que j'éprouve une espèce d'ivresse et d'enchantement qui me comble. D'accord. Donc, Gérard de Nerval, Oui. et Et vous Racine. m'avez dit deuxième, et Racine. Racine. Très bien. Alors, pour Marcel Proust, c'était Baudelaire et Alfred de Vigny. Oui, oui, bien sûr. Enfin, j'aime beaucoup On Baudelaire. n'est pas très loin en termes de période. Hein. Bon, se dire, Racine, c'est un petit peu plus ancien quand même. Hein. On est d'accord. Et Racine est Mais un Picard, hein, si je me trompe pas, Racine. Hein. oui, 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 tout à fait, tout à fait. Oui, oui. Vous voyez, Il est donc, de Villers-Cotterêts, à côté de Villers-Cotterêts. Hein. oui, 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 tout à fait, tout à fait, oui, oui. Là où, je le rappelle, et chacun sait que la maison, la Cité internationale de la langue française vient d'être inaugurée. Je crois que c'est aussi la Alors, ville, je crois que c'est aussi la ville d'Alexandre Dumas. absolument, qui a sa grande statue au centre de la ville. Alors, parmi les questions qui figurent au questionnaire de Marcel Proust, il y a quels sont vos compositeurs préférés? Et là, je viens à votre violon dingue. Alors, c'est plus qu'un violon dingue. Je vais vous citer un nom, le nom de quelqu'un à qui je dois tout, qui est mon grand initiateur. Et je ne serais pas là à parler avec vous si ce personnage, cet artiste, ce compositeur n'avait pas fait irruption dans ma vie quand j'avais 12 ans. C'est Berlioz, Hector Berlioz, l'auteur de la Symphonie fantastique, mais pas uniquement. Et à 12 ans, j'ai découvert cette œuvre, la Symphonie fantastique, et j'ai tout à coup découvert ce qu'était le monde des passions, de la beauté, de l'amour. Je me suis dit, mais bon sang, la vie, c'est autre chose que ce que je vis. La vie, c'est les passions, le rêve, la fiction, l'art, la musique. Et je dois tout à Berlioz, qui m'a tout à coup, donc, comment dire, oui, qui m'a tout à coup ouvert l'horizon et qui m'a dit ce qu'était la beauté. Voilà. Donc Berlioz, d'abord et avant tout, à qui je dois tout, mais dont j'aime beaucoup aussi la musique. Hein. Il n'y a pas que le personnage comment dire, qui m'a ouvert l'horizon. Il y a aussi la musique de Berlioz, qui est la plus belle qui soit. Et
Alors, je vais être très cruel, je vais dire très loin derrière, mais c'est méchant parce que Berlioz est tellement pour moi essentiel que tout ce qui vient après vient bien après. Mais je mettrai en seconde position Schumann, s'il fallait citer un nom, Schumann. J'aime évidemment d'autres compositeurs, hein. Je pourrais vous citer Sibelius, je pourrais vous en citer plein, mais je mettrais Berlioz très très loin devant et Schumann. Alors, pour conclure, quelque part, et essayer de dessiner ce qui vous anime, quelle est votre ligne de vie, en quelque sorte, cette question, quelle est votre devise? Ah, une devise. Comment choisir une devise? Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Allez, je vais emprunter une devise à Karl Mayer von Weber, qui est un compositeur allemand. Vous voyez, on est proche de Berlioz, on est proche d'Hoffmann. Sa devise était la suivante, et je l'ai faite mienne. Humble fierté, fière humilité. Très joli. Alors, pour Marcel Proust, c'était «J'aurais trop peur qu'une devise ne me porte malheur», qui Ah, était c'est bien une vu. manière pour lui de contourner la question et de pas y Oui, oui. répondre de façon amusante. Alors, pourquoi nous sommes en entretien, cher Christian? Ben, tout simplement parce que, et c'est le moment pour moi de l'annoncer, mais je pense que chacun en avait déjà un peu le soupçon, vous avez été classé en tête du palmarès des jurys juniors et seniors de l'Association des auteurs des Hauts-de-France. Alors, pour vous rappeler l'information, le jury junior était composé d'étudiants de l'Institut universitaire de technologie des métiers du livre de Tourcoing. Et le jury senior était composé de professeurs de lettres d'un cercle de lecture de l'association Accueil en Boulonnais. Et la moyenne, c'est 2 angles de vue. On a trouvé ça intéressant de l'approcher de cette façon-là. Vous a décerné le premier prix pour la nouvelle que vous nous avez soumise parmi 45 textes, L'air du temps. Alors, dans quelques instants, un comédien va lire votre texte. Simplement, L'air du temps, je voudrais simplement donner les quelques premières lignes pour rappeler un peu le climat que vous installez, j'allais dire, dès les premiers mots, et comprendre qu'au fond, cette nouvelle vous ressemble. Il faisait étouffant dans la salle et Félix n'avait pas souhaité assister à ce concert. Ah, la musique nous fait l'offrande d'une illusion, celle de donner une forme au temps, de ruser avec lui, de ne pas en être l'otage ou la victime. Alors, quelles sont les circonstances qui vous ont inspiré cette nouvelle? Vous avez compris que la musique était pour moi essentielle dans ma vie, hein, et que je vivais pour la musique, par la musique. J'ai écrit des livres sur des compositeurs. J'essaye de mettre un peu de musique dans les romans que j'ai écrits. Je fais des comptes rendus d'opéra, donc j'ai croisé dans ma vie beaucoup de chanteurs, de metteurs en scène, de compositeurs, etc. Et cette nouvelle m'a donné l'occasion, justement, de mettre en parallèle deux notions qui sont une notion fuyante et, comment dire, imperceptible, indéfinissable, qui est le temps. Qu'est-ce que le temps? Et la musique. La musique qui a pour vocation, pour mission, pour faculté de mettre en forme le temps. Et l'air du temps, vous l'avez compris, hein, l'air du temps, c'est un jeu de mots plus ou moins habile sur les circonstances d'aujourd'hui, mais aussi l'air qui met en forme le temps, sachant que le mot air signifie aussi l'air qu'on respire. Et est-ce qu'on respire en musique? Ça, question. Et voilà, donc toutes ces notions un peu mélangées m'ont donné l'idée de mettre en scène le temps dans le cadre d'un théâtre, donc dans le cadre d'une ville, puisque je cite, je mets en scène un personnage qui va respirer au balcon et voir un peu la ville. Et toutes ces notions, la musique, le théâtre, la ville, sont des notions qui me sont chères et dont j'ai fait mon miel au fil de mes différents écrits. Et en tout cas, au nom du conseil d'administration de l'Association des auteurs des Hauts-de-France, au nom de tous nos amis de plume qui sont ce soir réunis donc à Wascal au cinéma Gérard Philippe, je voudrais encore d'abord vous remercier d'avoir Mais c'est moi participé qui à vous ce remercie. concours et puis surtout vous féliciter parce que cette nouvelle qui bientôt sera dans de nombreuses mains nous a en tout cas nous, beaucoup émus, beaucoup enthousiasmés et je dirais même, non seulement elle nous a fait respirer, mais elle nous a quelque peu, à sa chute, coupé le souffle, pour reprendre, paraphraser un peu la phrase du grand maître du suspense, Hitchcock. Alors, pour conclure, pour aller un peu plus loin dans cette ère du temps que nous évoquions,
l'air du temps actuel est retombé un peu dans l'actualité. Qu'est-ce que l'air du temps actuel, vous qui vivez à Paris, qui vous êtes originaire du Nord, euh, inspire à un écrivain et à un professionnel de la musique comme vous? Comment vous êtes en résonance avec cette époque? Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Qu'est-ce qu'elle vous fait craindre? Et ce en quoi elle vous réjouit? Je vous avoue que j'ai eu la chance, enfin, j'ai la chance de travailler dans un univers qui est la musique, qui se porte bien. Aujourd'hui, tout va mal, hein, quasiment tout va mal. Il y a deux choses qui vont bien, selon moi, c'est le vin. Ça va vous étonner, mais il y a beaucoup de jeunes vignerons qui remettent à l'honneur des vieux cépages. Et je trouve que quand on aime le vin, on est gâté aujourd'hui plus que peut-être qu'il y a 20 ans, 30 ans ou 50 ans. Et la musique, alors en tout cas l'interprétation de la création c'est autre chose, mais l'interprétation de la musique dite classique se porte très très bien aujourd'hui. Il y a de très très nombreux jeunes chanteurs, musiciens, chefs d'orchestre, et je vous avoue que je vis toujours un peu, je dirais pas dans ma bulle, mais je vis dans un monde à part, qui est un monde protégé, un monde prospère, un monde qui se porte bien, qui est le monde de la musique. Et je vous avoue que je me réjouis de travailler dans ce monde qui me permet de ne pas être de plein pied avec l'actualité. Imaginez que je sois journaliste dans le domaine du sport ou de la politique, je pourrais tous les jours me décourager, me désespérer. Le fait de travailler dans le monde de la musique et d'entendre souvent de très très belles interprétations musicales, d'opéra, de sonates, de symphonies, de messes, que sais-je, ne peut que me réjouir. Donc je voterai encore une fois en touche en vous disant que l'air du temps, pour moi, c'est un air favorisé, un air privilégié qui me permet de me protéger de cet air vicié qui est notre air quotidien. Très bien, merci beaucoup pour cette belle touche, cette Merci belle chute. Antoine. Merci encore pour votre participation. J'espère que nous aurons prochainement l'occasion de nous rencontrer pour échanger davantage. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci mon cher Antoine et je remercie bien sûr le jury de m'avoir choisi parce que ce prix pour moi est une surprise et une émotion. Parce que est un peu sourd, on dit toujours ça quand on est couronné par un prix, mais d'abord je ne m'y attendais pas et ensuite je suis très 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 content que ma nouvelle ait touché les uns et les autres.